Gourmandise TV, régalez-vous avec Symbiose, 80 rue de Strasbourg à Vincennes. Bonjour, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV ce week-end, un classique de la cuisine française. Je vais vous proposer de réaliser une très bonne blanquette de veau. Ça, on en mangerait peut-être pas tous les jours, mais en tous les cas, lorsqu'il fait froid, l'automne s'installe, à la saison fraîche, on en mangerait bien souvent. Alors je souhaitais aussi également vous faire part de ma joie, puisque Gourmandise TV a pour la première fois un partenaire local. Une épicerie fine, un primeur bio avec des bons produits. C'est à Vincennes, dans le Val-de-Marne. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Vincennes, sachez qu'il y a un magnifique château, mais aussi Symbiose, notre partenaire que je salue bien. Je salue aussi également celles et ceux qui nous regardent à travers le pays tout entier, mais aussi à travers le monde. Attention, Gourmandise TV très suivi. Sans plus tarder, blanquette de veau, vous notez les ingrédients, une belle recette tirée du livre très ancien de recettes de la mère Mitraille, peut-être vous l'apercevez, il est ici, mais attention, ça c'est secret, on garde ça. Belle recette à l'ancienne, blanquette de veau, c'est tout de suite sur Gourmandise TV. Sur Gourmandise TV, régalez-vous avec Symbiose, 80 rue de Strasbourg à Vincennes. Les ingrédients doivent être tout à fait de très bonne qualité. Voici une viande française de veau que j'ai achetée chez mon boucher de quartier, qui me l'a taillée pour l'instant en gros morceaux, mais enfin on va la préparer un petit peu tout à l'heure. Alors vous le voyez, elle est un tout petit peu grasse, ça va apporter bon goût au bouillon de la blanquette, ce sera tout à fait extraordinaire. Alors, pour 4-5 personnes, il vous en faudra entre 700 et 800 grammes. N'hésitez pas à en faire un petit peu plus, réchauffer le lendemain, la blanquette de veau, c'est un ravage. Il vous faudra également de bons légumes. J'ai choisi chez Symbiose, chez mon ami Afid, qui m'a servi cette semaine 2 belles carottes des sables bio. Attention, celles-ci ont du goût. Un joli blanc de poireau, un bel oignon, on va le piquer avec quelques petits clous de girofle, de l'ail, délicieux, 2-3 gousses, une feuille de laurier, une belle branche de thym, du jardin. Il nous faudra également 5 beaux champignons de Paris. Regardez, ceux-ci ont encore un petit peu de terre. Ils viennent de chez Symbiose également. Côté crèmerie, il va nous falloir du beurre pour faire tout à l'heure un roux, pour lier notre sauce. Du beurre doux, il en faudra 40 grammes. Et je vous conseille notamment, si vous allez chez Symbiose ou si vous en trouvez, on va faire un peu de publicité clandestine. Le beurre de Tante Hélène, c'est un beurre qui est tout à fait délicieux, un beurre de baratte que vous trouverez doux ou demi-sel. Il nous faudra 40 grammes de farine, un œuf, il nous faudra également le jus d'un très beau citron et puis de la crème fleurette. Celle-ci est bio également, elle est tout à fait délicieuse. Pour l'assaisonnement bien sûr, le poivre et le sel. Un petit peu de mise en place. Allez, ça va vous prendre un quart d'heure, 20 minutes, ça va très vite. De toute façon, cuisiner, vous le savez, c'est agréable. Surtout quand on fait une bonne blanquette. Alors, pour la viande, j'ai retaillé, vous voyez, les morceaux en deux, afin d'avoir des morceaux d'environ des petits cubes comme ça de 2 cm, 2 cm et demi. Donc, de côté. Les carottes, je les ai bien lavées, épluchées, taillées en grosses rondelles, environ 1 cm d'épaisseur. Je les ai taillées en biseau. Certains laissent les carottes entières ou les coupent en deux, mais chacun sa façon de faire. Et dans la recette de la mère Mitraille, c'est comme ça. Pour le poireau, afin de m'assurer qu'il n'y ait plus de terre dans le blanc de poireau, vous voyez, je l'ai fendu simplement en 4 et je suis venu bien laver entre les feuilles. C'est quand même beaucoup plus agréable, car si on retrouve de la terre, ça peut être très croustillant. Pour l'oignon, eh bien, je l'ai simplement coupé en 4, il était assez gros, et planté d'un petit clou de girofle. Ça va porter bon goût. Pour l'ail, simplement épluché, dégermé pour enlever l'amertume, et puis c'est pas très digeste non plus. Coupez les gousses comme ceci, donc en 4, suivant la grosseur de vos gousses d'ail. Alors surtout, très important, un bon conseil, lavez toujours bien vos légumes. Ça c'est important. Pour les champignons, ils se cachent, on n'y touche pas pour l'instant, on verra ça tout à l'heure. Première étape de la recette, j'ai mis la viande dans le chaudron de la mère Mitraille et je viens de recouvrir d'eau froide, départ à froid. On va mettre le feu suffisamment fort. Dans quelques instants, premier effet de cuisson, une petite mousse blanche va remonter, c'est l'écume, les impuretés de la viande, et on va l'enlever.
Vous le voyez, quelques minutes après, donc l'écume apparaît, les impuretés de la viande, un petit bol à côté du chaudron. Alors on peut faire ça avec l'écumoire. On pourrait aussi très bien écumer notre viande de veau avec une louche. On va continuer tout de suite car nous allons mettre nos oignons. Vous voyez, une fois que c'est écumé, on peut mettre nos légumes. Alors nos oignons plantés des clous de girofle. Nous allons mettre également les carottes. J'espère que le chaudron sera assez grand. On va mettre l'ail, bien sûr. J'ai coupé le poireau en deux parce que le chaudron était quand même pas assez large. Et on va mettre tout de suite comme ça le poireau, ça va apporter bon goût. On va mettre bien sûr le laurier, le thym. Voilà, je me brûle un peu. Mais c'est pour votre bien, c'est pour vous montrer une belle recette. On va mettre le jus de citron tout de suite. On va donner un bon tour de poivre du moulin pour le côté peps de la recette. Alors dans mon poivre, je vous rappelle que je mets toujours un peu de coriandre. C'est vrai que ça apporte vraiment bon goût. Et puis bien sûr, on va saler avec un peu de gros sel. Si vous avez, c'est mieux. Voilà. On va juste touiller un petit peu et on va laisser cuire tout ça à découvert. On ne va pas couvrir. Il va falloir être patient à feu moyen, 1h30 à 2 heures de cuisson. Une bonne heure un quart, 1h20 même, viennent de s'écouler. Et regardez, ça frise tout gentiment dans notre chaudron. Le bouillon a bien diminué. On va quand même faire un petit contrôle là tout de suite de la viande pour voir si elle est cuite. Ah, elle est très belle en tous les cas. Encore un peu de cuisson, ça sera encore mieux. Alors tout de suite, les champignons. Je les ai bien brossés, préparés, vous voyez, coupés grossièrement comme ceci, en lamelles ou en 4, suivant la grosseur des champignons. On va donc les ajouter maintenant à notre blanquette. Et on va laisser de nouveau cuire tout cela, tout ce petit monde gentiment, bien fondre les champignons. 20 bonnes minutes ont donc passé et nous allons à présent égoutter la viande et tous les légumes. Autrement dit, on va vider l'ensemble du faitout pour qu'il ne reste plus que dans notre faitout le bouillon. On fera le tri de tout ça après. Une fois notre faitout débarrassé des légumes, une petite passoire et nous allons donc passer le bouillon. Voilà, regardez, on obtient un joli bouillon. Ça sent bon. On peut y goûter d'ailleurs. On en vient à présent à la fabrication de la sauce. Alors j'ai mis les 40 g de beurre dans une casserole. Et dès que le beurre commence à frémir gentiment, on va mettre la farine. Et là, on va bien remuer tout ça. Alors c'est inutile de trop cuire ce que l'on appelle là un roux. On ne cherche pas à faire un roux foncé. Hop, on cherche juste à faire dissoudre la farine avec le beurre. Vous voyez, il ne faut pas que la couleur soit trop foncée. Alors on remue surtout bien pour éviter de faire des grumelots. Et puis on va venir tout de suite mouiller avec du bouillon. Voilà, notre bon bouillon. On va mettre 1, 2, 3 louches, voire même un peu plus. Et là, surtout, on va continuer à bien remuer l'ensemble, assez énergiquement, jusqu'à temps que ça s'épaississe. Voilà, vous voyez, ça commence déjà à s'épaissir. On va remettre du bouillon, car notre sauce blanquette doit être assez onctueuse quand même. Voilà, ça suffit. Le restant du bouillon, on va s'en servir bien sûr tout à l'heure. Alors surtout, on ne met pas à feu très fort. Ça ne sert à rien. Voilà, là c'est parfait, vous voyez. On obtient quand même une jolie couleur. Alors on va donner un petit tour de poivre du moulin. Toujours bien assaisonner vos sauces, c'est important. Et puis, hop, de nouveau, allez, 1, 2 petites pincées de fleur de sel. On continue à bien remuer à feu moyen.
Ça cuise un petit peu quand même. Puis nous allons mettre tout de suite notre crème, notre belle crème bio, que vous trouverez également chez notre partenaire à Vincennes Symbiose. Et puis le jaune d'œuf. Et là on va fermer le feu, on va bien remuer l'ensemble. Alors si c'était trop chaud, ça cuirait le jaune d'œuf, ça serait pas bon du tout. Voilà, là on commence, vous voyez, à avoir une belle sauce qui va bien napper. Alors on continue à remuer un petit peu. Voilà, la sauce là commence à être très belle, très onctueuse. Et on va rajouter le bouillon, le restant de bouillon. Voilà. Et là on va continuer à bien remuer tout cela. Trêve de plaisanterie, vous le voyez dans le chaudron de la mère Mitra, je suis revenu mettre la viande, les petites carottes, les oignons, l'ensemble des ingrédients de la cuisson. J'aime bien qu'il y ait tout dans la blanquette et nous allons venir napper tout cela avec notre bonne sauce. Ça s'annonce pas mal du tout. Il y a intérêt à acheter du bon pain de campagne pour saucer, parce que tout ce petit monde-là va vraiment s'imprégner de la sauce. Regardez, elle nappe bien la viande, c'est impeccable. On va mettre tout cela à réchauffer tout doucement pendant 5-10 minutes et on va pouvoir se régaler. Servir évidemment bien chaud cette bonne petite blanquette tout à fait délicieuse. Et puis cette sauce, je ne vous dis que ça. Il suffit ensuite d'agrémenter avec un tout petit peu de ciboulette comme ceci. Alors vous le voyez, il est inutile d'être un grand cuisinier pour savoir faire une bonne blanquette de veau à la façon de la mère Mitraille. Oui, pardon. Oui, oui, allô. Bon. Oui. Très bien, merci. Désolé. Écoutez, le service de sécurité de Gourmandise TV m'indique que le tout Vincennes est à la porte de nos studios pour goûter la blanquette de veau. Il va falloir en refaire. Sur Gourmandise TV, régalez-vous avec Symbiose, 80 rue de Strasbourg à Vincennes.